Bonjour, bonjour. Alors on les arde au soleil, ça fait du bien. Hein. Oui. Quoi qu'en ce moment on est gâtés. Hein. Ça, on en a du soleil. Il y en a qui sont gâtés depuis la naissance, ça dépend comment ils sont nés. Exactement, il y en a, oui, ils sont mieux gâtés que d'autres. Ah Mais oui, bon. parce que dans le monde entier, il y en a qui n'ont pas la chance. Hein. Ah non, il y en a qui ont moins de chance que nous. Hein. Bah oui, on Mais est né bon. en bonne santé ou on... ouais. Mais bon, ultimement, on va tous y passer quand même. Oui, mais ça, il faut, de toute façon. On va tous mourir un jour et l'autre. Oui, mais de toute façon, il ne faut pas vivre trop vieux. Ah, Si c'est pour finir dans les maisons de retraite et puis des trucs comme ça, qu'ils n'ont pas le droit de prendre leur petit coup de pinard, puis qu'on fait danser comme des concons, c'est pas... ça, vous avez pas entièrement raison, vous voyez. Ouais, il y a Et un moi, âge, hop, ouais. c'est pour ça que je passe dans la rue pour prévenir les gens qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Oui, c'est formidable ce que vous faites là. Vous Eh ben oui. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Parce Après que, une fois qu'on est mort. Ah, mais ça dépend de la personne. Ah, alors, S'il est croyant ou pas croyant. est-ce que vous êtes croyant? Moi, je suis croyant. Bon, alors d'après vous, qu'est-ce qui va se passer puisque vous êtes croyant? Ah, bah disons que moi, je suis croyant. Je pense que mon âme, moi, je suis comme les Indiens, hein, que mon âme, il va partir là-bas dans le ciel. Il faut partir avec ça. Et elle va aller où, votre âme? Ah, mais là où c'est qu'il y a les vignes du Seigneur. D'accord, très bien. Parce que dans le temps du Seigneur, il y en avait. Et même avant le Seigneur, puisqu'il y a la Mésopotamie, ou ni. Oui, mais Mésopotamie. Mimi. 5000 ans avant Jésus-Christ, il y avait déjà des cocos qui étaient là. Ah bah de toute façon, les âmes, du moment qu'il y a eu un homme, il y a eu une âme. On est d'accord? Ah, Tous les hommes ont des âmes. c'est formidable. Donc la question est de savoir si l'âme, elle va retourner à Dieu ou si elle va à l'opposé de Dieu. Donc c'est Dieu qui vous a envoyé ce matin. Peut-être. Ah bah voilà. Pourquoi pas, puisque vous êtes croyant. Ah bah, moi je suis croyant. Ah bah alors si vous êtes croyant, vous savez qu'il y a des lois qui régissent le monde, puisque c'est Dieu qui a tout fait. La loi de la pesanteur, la loi de la... Toutes ces lois, elles existent. C'est Dieu qui les a faites. Oui, mais naturellement. Mais Et là, donc il y a aussi une loi morale. oui, mais là il faut déjà plonger haut. Il faut que l'esprit aille loin alors. Vous connaissez les 10 commandements. Oui, normalement les 10 commandements, parce que chaque année il les repasse. C'est les 10. Ah oui, il y en avait que 10. Hein. C'est les 10 commandements, ils disent tu mentiras pas, tu voleras pas, tu commettras pas d'adultère. Et c'est ça qui va déterminer où est-ce qu'on va passer l'éternité, ça vous le savez. Oui, oui, mais moi j'ai 84 ans. Hein. Et bien et alors? L'adultère, Ça puis des fait- trucs comme ça. Oui, mais là, Oui, à un moment donné, c'est vrai qu'on se calme. oui, mais c'est vrai parce que au début, c'est comme le curé l'a dit, vous ne pécherez pas. Ouais. Mais Mais lui, il fait quoi? Parce c'est que vrai. quel est l'homme qui pourra dire qu'il a jamais menti? Il y en a Moi, pas. j'ai menti, ouais, mais il y en a pas. personnellement. Ouais, ouais. J'ai même menti à mon père et à ma mère. J'ai même pris des choses qui ne m'appartiennent pas. Ça m'est arrivé. Mais oui, des Ouais, mais petites ça, c'est choses. Quand on était gamin, quand on volait les prunes dans le verre. Exactement. Moi, Ah, c'était bah, les oui. cerises et le raisin. Et puis, je suis un homme, donc j'ai regardé des femmes dans la rue avec des idées dans la tête. À ce moment-là, j'étais en Champagne, du raisin, il n'y en avait pas. Mais j'étais dans le verger du voisin de mon grand-père et puis tout ça. Les plus belles années, c'était Eh ben oui, c'était ça. on a Quand tous. était gamin. Et vous savez pourquoi elle est merveilleuse, la loi morale? Parce que justement, elle ferme la bouche à tous les religieux qui se croient mieux que nous. Il n'y a pas un homme qui pourra dire qu'il n'a pas menti. Il n'y a pas un homme qui pourra dire qu'il n'a pas pris quelque chose qui ne lui appartenait pas. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas un homme qui pourra dire qu'il n'a pas regardé une femme. Non. On est d'accord, donc on est tous coupables. Oui, on est tous coupables. Et donc le jour du jugement, on va être déclaré coupable. Et donc la punition de Dieu, c'est l'enfer pour l'éternité. Ah, et oui, ça, oui. oui, mais ça, vous avez remarqué, on préfère ne pas y croire. On Ouais. préfère ne pas y penser parce que ça nous gêne. Ouais. Maintenant, je vais vous dire, vous avez des enfants? J'en ai un. Bon, il a fallu des fois lui donner la fessée. Quand même, le corriger. Il y a des fois où il vous a énervé, c'est normal. Mais Mais pas beaucoup. s'il avait fallu donner votre vie pour lui, vous n'auriez pas hésité une seconde? Bah, disons que moi, oui, parce que. Eh oui, parce que vous êtes un père comme tout le monde. Oui. Maintenant, je vais vous dire, vous savez que c'est Dieu qui nous a créés. Ouais. C'est lui qui a tout fait. Donc, puisqu'il nous a créés, il nous aime. Oui, Puisqu'un créateur, il aime sa création. Donc, mais c'est sûr. puisqu'il nous aime, il ne veut pas qu'on aille en enfer. Même lui, même si on est coupable. Donc il a fait quelque chose, justement, pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter d'y aller en enfer. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Comme un père aimant envers ses enfants. Il a fait quelque chose d'important. Vous savez ce qu'il a fait pour nous éviter justement d'aller en enfer malgré qu'on le mérite? Eh bien, je vais vous dire. Il y a 2000 ans, il est descendu lui-même sur terre et il a pris une forme humaine qui est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Maintenant, le problème, c'est que ça ne suffit pas de croire, parce qu'il est écrit que les démons aussi y croient. Bah, c'est sûr. Maintenant, il y a une clé là-dedans qui s'appelle la repentance. Et la repentance, comme vous dites, c'est bien sûr se détourner du péché, c'est-à-dire arrêter de voler, de mentir, mais ça, avec l'âge, on se calme. Mais l'essence même de la repentance, c'est de se tourner vers Dieu.
C'est-à-dire, avec ce que vous avez dans le cœur, avec vos mots, avec vos paroles, vos questions, vos doutes, vous commencez à lui parler. À lui dire, voilà, moi j'ai 84 ans, je suis plus près de la sortie que de l'entrée. Qu'est-ce qui va se passer? Je veux savoir. Et le meilleur moyen de lui parler, c'est au travers de la Bible. Vous avez une Bible à la maison? Non, j'ai essayé de lire la Bible. Ah, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il faut avoir une grosse tête. Ben, ça dépend, parce qu'en fait, la Bible, c'est une bibliothèque. Donc, il y a plusieurs livres dedans. Oui, parce qu'il y a la Bible de Saint Jean, il y a la Bible de Saint Oui, aussi. alors il est vrai que les livres prophétiques, c'est très difficile à lire parce qu'il faut être féru en histoire. Moi, je suis pas, Et moi, c'est pareil, hein, je suis pas. Par contre, les psaumes, c'est que des poésies. Donc ça, c'est pas dur à lire. Oui, oui. Et puis la vie les évangiles, c'est pareil, c'est pas dur à lire, parce que c'est très simple, c'est que l'histoire de Jésus. Oui. Vous voyez, mais ça va vous permettre de connaître un peu plus Dieu. Oui, mais moi, je suis né en 1935. D'accord. Donc, on allait... Donc, 1935. Ouais. Alors, donc, de 1940 à 1945, j'avais 5 ans à 10 ans. Oh, vous avez vécu la guerre, ouais. Donc, j'ai pas... Moi, l'histoire de Dieu, je la connais pas beaucoup, moi. Ben ouais, mais comme Pas beaucoup, hein. Je la connais pas beaucoup, moi. Mm. Je me rappelle que quand j'étais gamin, j'ai vu un bonhomme qu'on appelait un archevêque, on y a brancé sa grosse bagouze, là, tout ça. Oui, mais bon. Dans l'église qu'on venait de bombarder, parce que moi j'habitais dans la Champagne-Pouilleuse, du côté de Troyes. D'accord. Mais l'histoire de Dieu, tout ça, non, parce qu'on a dit Dieu, il est né au mois de décembre, mais c'était le solstice d'hiver, tout ça, peu importe. Il est né à 33 ans, les autres, ils ont dit non, c'est pas 33 ans, c'était 33 ans et demi. Ça, c'est des conneries. Oui, c'est des détails. Alors, comme j'ai travaillé beaucoup à l'étranger, en Arabie aussi, j'ai lu aussi le Coran. Le Coran. Mais le Coran, ce sont des sourates. Oui. Les sourates. Mais alors donc Mahomet, il est né en 600. Alors tout ça, c'est des machins. Alors ça, c'est compliqué, ça. Il y a des machins qu'on ne peut pas expliquer parce que c'est comme ça, c'est comme ça. Ben, il y a des trucs qu'on ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer, par exemple, comment est-ce que cette fleur a été inventée et a été formée. Il y a des choses qu'on ne peut pas. Il faut faire confiance. Et c'est pour ça qu'en fait, si vous remarquez, parce que vous connaissez un peu l'histoire, vous savez au moins que Jésus a été crucifié. Très bien. Oui. Mais par qui? Par les religieux de l'époque. Et aujourd'hui, ceux qui vous embrouillent, c'est les religions d'aujourd'hui. Regardez, que les uns disent, les autres disent autre chose, tout est compliqué. Alors ce que Dieu veut, lui, justement, ce n'est certainement pas une religion. Ce qu'il veut, c'est une relation personnelle avec vous. Pourquoi? Parce que vous êtes unique. Il n'y en a qu'un comme vous. Et il n'y en a eu qu'un comme vous durant toute l'histoire de l'humanité. Ça, on le sait, on est tous uniques. Oui. Et ça montre que ce que Dieu veut, c'est votre cœur à vous, c'est-à-dire vous. Vous lui parlez quand vous êtes tout seul, avec vos mots, votre langage, vos questions. Vous ne rentrez pas dans une religion. C'est comment votre prénom, vous? Laurent. Oui, c'est bizarre. Et vous, c'est comment? Moi, c'est Michel. Michel. Eh bien, ça tombe bien, Michel, voyez, parce que moi, je vais demander maintenant directement à Jésus, Seigneur Jésus, je te demande que tu te révèles dans le cœur de Michel en tant que son sauveur et son Seigneur, afin qu'il soit sauvé et qu'il comprenne vraiment la relation que tu veux avoir avec lui. Vous voyez, c'est pas une religion, c'est pas d'aller allumer les cierges ou d'aller réciter les sourates. C'est pas ça, non. Quand vous êtes tout seul comme ça, vous admirez déjà ce qu'il a fait en face de vous. C'est beau la création, c'est vrai. Et puis vous commencez à lui parler, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Quelle est la vérité? Oh, mais moi, il y a longtemps que je parle au Seigneur. Moi. Vous voyez? Eh bien, vous continuez. Moi, j'étais scout J'étais scout. Vous avez été scout, vous, non? Non. Non, parce que vous êtes trop jeune. Ouais. Moi, j'étais scout marin quand je suis arrivé. Je suis arrivé en 1946 à Dieppe. Ouais. Dieppe, c'est qu'il y a eu le débarquement en 1943. Ouais, oui, ça oui. Pour essayer les chenilles dans les galets. Et là, j'étais... il y a un curé, il est venu voir, parce qu'à cette époque-là, dans les quartiers, les abbés, les curés, ils venaient voir. C'était des abbés. Il y a monsieur Attel qui va venir, qui est de là. Il vient de Saint-Cambrousse, il a des enfants. Moi, j'étais au scout marin j'étais le plus vieux des scouts, j'étais au scout jusqu'à 18 ans. D'accord. Mais puis au scout marin, parce que les scouts marins, on était une quarantaine, dont chacun avait sa patrouille, tout ça. Après, les gens, ils s'en foutent tout le temps, parce que c'est comme partout. C'est comme celui qui va chez l'épicier pendant 20 ans, après on ne le voit plus. Après, je suis retourné au scout terrestre. Qu'il y avait dans Dieppe même. Je suis parti, j'étais le dernier. D'accord. Après, il n'y a plus de scouts. Et puis, quand je vois les scoutismes, nous, dans le temps, c'était les vrais scouts. On était habillés avec le bâchi, l'uniforme. Le machin, et tout. L'uniforme, celui qui était cuistot, il avait sa machine de cuisine. Et puis moi, j'étais un des seuls scouts marins, qui était en short, été comme hiver. D'accord. Ah oui, été comme hiver. Oui, parce que mon père était pas bien riche. On était 4 enfants.
Et Michel était toujours machin. Et les autres, quand ils couchaient, moi je suis tombé avec des riches, disons qu'ils couchaient dans les sacs de couchage. Michel, il ne couchait pas dans le sac de couchage. Il avait une couverture. Et il y a un chef scout, il m'a dit, pour ne pas avoir froid au pied, tu vas plier ta couverture, le bout tu le rabats. Donc je suis tombé, et puis moi j'aimais bien le scoutisme, parce qu'on faisait des jolis verres. Mais les trous du cul maintenant, c'est plus des scouts, c'est plus des jeux d'hiver. Ah mais ouais, mais ça c'est un autre sujet. Vous savez, dans la vie, on avance. Et aujourd'hui, vous arrivez à un point où, comme je disais, vous êtes plus près de la sortie que de l'entrée. Oui, mais ça ne me dérange pas. Ah ben j'espère. Des fois, ça me pose quelques petites questions. Mais non, ça va, je suis content. Ben, c'est peut-être pour ça, vous voyez, que Dieu vous envoie quelqu'un pour vous montrer. Et simplement, non pas pour vous imposer quoi que ce soit, mais pour vous proposer une porte. Oui, ben voilà. Vous voyez, c'est-à-dire que la clé, comme je vous disais, c'est ça. Ouais, acceptez Jésus dans votre cœur comme votre Seigneur et Sauveur et commencez à avoir une communion avec lui, à lui parler. Voyez vos questions vraiment importantes que vous posez. Le pourquoi pas, comment faire, comment pas faire. Parce qu'on a tous des questions, on a tous des colères, on a tous des regrets, on a tous des joies aussi, on a tous des... Vous voyez, comme je vous disais, on est tous uniques. Et ce qu'il veut lui, c'est une relation unique envers vous. Afin de vous réconcilier avec lui. Vous voyez, c'est tout ce que je vous souhaite. Vous m'avez dit que vous avez une Bible à la maison, oui, hein? Oui, mais la Bible, je ne l'ai plus parce que c'est ma première femme qui l'a retirée. Ah, bon, ben je vais vous en donner une, alors comme ça vous allez pouvoir... Non. Pourquoi? Non, parce que, non. Je veux plus de Bible maintenant, je veux plus rien. Non, parce que maintenant, je ne suis plus capable de lire beaucoup. Ah, vous avez des problèmes de vue aussi? Des problèmes de vue, oui, non. Ouais, mais... en plus, celle-là, elle est écrite petite, donc c'est pas la peine. Comment? Celle-là, elle est écrite en petit, c'est pas la peine. Oui. Disons que les Bibles, quand on va à Paris, le côté des Bouquidis, il y a 20 ans ou 30 ans, il y avait des Bibles, il y avait tout. Mais maintenant, il n'y a plus rien. Non, je me simplifie la vie. Vous avez raison. J'ai été 35 ans en Normandie. Dans 2 ans, ça fera 35 ans que je suis descendu ici. Mon rêve, c'était de mourir ici en short. Attendez, vous avez un problème là, alors vous n'êtes pas prêt de mourir parce que vous êtes en pantalon. Ah oui. Non, mais chaque été, je me mets en short. Ah bon, quand même. Non, mais d'abord, même les gens qui disent, mais t'as pas froid, les gens, c'est que des gens, dans les gens, il n'y a pas de boyaux, c'est rien. Vous pouvez regarder des films à la maison quand même? Moi j'aime bien les films, et puis ma femme... vous avez un lecteur de DVD? Non, je l'avais parce que là, c'est ma deuxième femme, elle est un petit peu spéciale aussi, ma première femme était spéciale aussi parce que moi j'aimais bien tout petit la grande musique. Ah. Alors quand je mettais la grande musique avec ma première femme, ça y est pas. Bon. En tout cas, maintenant, moi je vous encourage à vous rapprocher de Dieu de tout votre cœur. Oui. Parce que je vais vous dire, il n'y a rien de plus important dans la vie. Non, mais vous... Alors je vais vous laisser ça en souvenir de moi. Hein? Mais oui, parce que vous êtes un bon prêcheur, mon ami. Voilà. Réchauffement climatique, y a-t-il une solution? Ça, mais ça, je ne parlais pas de ça au Seigneur, parce que l'autre, le Seigneur, parce que les gens sont un peu fous, parce que les gens, quand ils vont passer leur permis de conduire, ils vont jamais à l'église, alors ils vont mettre une bougie. Oui. J'ai dit, Seigneur, celui-là, il ne fait pas la peine d'y faire gagner son permis. Alors l'autre, il va passer à autre chose pour chercher un appartement, parce qu'on voit des conneries maintenant. Oui, tout le monde. Il devient plus con. Alors on va mettre... N'oubliez pas une chose, ce qui compte, c'est vous et votre âme. Parce que personne ne pourra rien faire pour votre âme si ce n'est Jésus lui-même. C'est lui le sauveur. Il peut vous sauver pour l'éternité. Vous lirez ça tranquille à la maison. Ça a été imprimé par qui? Par moi. Mais vous inquiétez pas, c'est pas grave. C'est juste en souvenir. D'accord? Comme ça, vous verrez. Allez, Michel. Laurent. Je vous souhaite une très bonne journée. Vous avez bien et de mettre encore plein de fois les shorts en été. Quoique là, ça commence à chauffer. Hein? Oui, mais là, normalement, je suis né le 28 février, je vais avoir 20 ans, oui, c'est ça? Oui, c'est 4 fois 20 ans, en fait. Oui, à la fin. Remarquez, vous êtes 4 fois plus jeune qu'un jeune de 20 ans. Parce que vous avez 4 fois 20 ans. Oui. Ah. Oui, mais enfin, disons que moi, j'ai l'esprit jeune, alors oui, ça s'entend. Pour mes 84 ans, et puis... disons que moi je suis pas à détour. Si ça va pas, je leur dis, les gens ils font ce qu'ils veulent et puis c'est tout. Oui. Non, disons que la vie est belle, mais les gens la prennent du mauvais côté, puisqu'il y a les gens maintenant, il leur faut trop de choses. Il leur faut. Alors les gosses, ils ont leur machin, je ne sais plus comment qu'ils disent, enfin. Portable, leur DVD, leur GPS en Belgique, parce que moi ma femme elle est belge. Elle est tout ça, mais quand elle voit, ma femme a 25 ans plus jeune que moi, mais comme elle dit, les parents ils sont un peu bêtes de leur payer des trucs comme ça. C'est les gosses qui imposent aux parents tout ça. Et d'abord, c'est les gosses qui commandent les parents.
Mais vous que savez, les ce qui est parents intéressant, n'ont plus rien. c'est que c'est marqué dans la Bible. Ah bon? Ah oui, il y a marqué, c'est clair et net. On arrive à des ouais. moments où vous savez, c'est pas, d'abord c'est pas un livre, c'est une bibliothèque, comme je vous ai dit, c'est-à-dire qu'il y a plein de livres, mais contrairement à ce qu'on croit, c'est très actuel. Parce qu'en fait, il est écrit clairement qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil et l'homme, ça a toujours été le même. Et sans Dieu, l'homme, il peut aller nulle part. Parce que le début, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et aujourd'hui, on préfère ne pas y croire, on préfère le mettre de côté, mais on ne peut pas nier l'évidence, puisqu'il y a une création, il y a un créateur. Et on peut faire ce qu'on veut, mais les prophéties sont claires et elles se réalisent. Mais la Bible ne vieillit pas. Non, mais il dit quand même, non, c'est formidable. Mais ce que voudrait maintenant le peuple, enfin... Oui, le peuple. Quand on parle du linceul de Jésus, le tombeau de Jésus, alors les gens voudraient voir le tombeau de Milan. Où est-ce qu'il est mort? Parce que, en fait, il a été... celui qui l'a crucifié, au fait, je vous rappelle même plus, c'était un grec ou quoi? C'est pour Ce sont les Romains qui l'ont crucifié par la demande des Juifs, en fait, des religieux juifs, du judaïsme. Oui, mais alors quand on parle de juifs, alors les gens ils disent, mais Jésus était juif. Oui. Ah oui, il était juif. Mais alors pourquoi c'était la religion chrétienne? Parce qu'il y en a des questions à poser. Ben ça, c'est à lui qu'il faut demander. En fait, au début, tous les juifs, enfin, non, on va dire qu'au début, tous les chrétiens étaient des juifs. Tous les chrétiens, oui. C'est ensuite que les chrétiens ont commencé à convertir des non-juifs au christianisme. Oui. Et ensuite, comme il y a eu des disputes, ils se sont séparés. Il y a les juifs qui n'ont pas voulu en entendre parler et les juifs qui ont voulu en entendre parler, c'est tout. Oui, parce que quand on parle déjà de la création d'Israël, ça n'existait pas avant l'Israël, c'était la Palestine. Non, avant, à l'époque du roi David, c'était Israël. Ah bon? Et oui, Israël a toujours existé. La Palestine, par exemple, c'est un nom romain, latin. Palestina, c'est pas un nom arabe. Ah bon? Et bien sûr, c'est quand les Romains ont envahi Israël qu'ils ont nommé cette province la Palestine. Et il y a quelques années, depuis, on va dire 100 ans, au départ, en Palestine, il y avait des Juifs et des Arabes. Oui. Mais les Juifs, on les appelait aussi les Palestiniens. Sur leur carte d'identité, il y avait marqué palestinien juif ou alors palestinien arabe. Ça existait déjà à cette époque-là? Bien sûr, depuis l'époque du roi David, ça existe Israël. C'est longtemps. Donc ça date des Romains? D'avant, les Romains, puisque les Romains sont venus pour l'envahir et le détruire en fait. Oui. Ça date des Romains. Ah mais l'histoire, si vous vous intéressez à l'histoire, c'est passionnant. Moi j'adore l'histoire. Comme Hannibal, il est venu avec ses éléphants, on s'est vu. Parce qu'il y avait Hannibal, il est venu avec ses éléphants. Comment il a pu traverser la Méditerranée? Alors que nous, maintenant, on a des on a des chalets, mais alors maintenant... On n'y arrive toujours pas. non, parce que... Ah oui, mais... Comme je vous disais, vous savez, on n'est pas si avancé que ça. C'est pas parce qu'on est avancé dans la technologie qu'on est mieux qu'avant. Parce que les pyramides, on ne pourrait pas les construire aujourd'hui. Non, on sera capable. Vous voyez, l'homme, il a un gros problème. C'est qu'il ne veut pas se soumettre à la volonté de Dieu. C'est le problème de l'humanité entière. Si demain, tous les hommes plient le genou, se tournent vers Dieu et disent « Ok, on arrête nos enfantillages, on veut vraiment maintenant que Dieu soit notre maître et notre sauveur et notre Seigneur », je vous garantis que le monde y change. Mais malheureusement, on ne veut pas. Moi, je trouve que quand chez les curés, les trucs comme ça, il n'y a pas assez d'enseignement. Il n'y a pas assez d'enseignement parce que, je sais pas. Non seulement il n'y a pas d'enseignement, mais les enseignements ne sont pas corrects. Parce qu'il n'est pas dit qu'un homme ne doit pas se marier. C'est réservé à quelques-uns. C'est un don que quelques hommes ont. Mais les autres, la preuve avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est la nature, je veux dire. Il vaut mieux qu'il se marie. Il y a marqué dans la Bible. Il vaut mieux qu'un homme se marie plutôt qu'il brûle en enfer. Vous vous rendez compte la comparaison? On arrivera peut-être. On arrivera peut-être. Alors eux-mêmes n'obéissent pas à la parole de Dieu. Ils ne suivent pas la Bible. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas suivre une religion. Il faut aller directement à la source. C'est-à-dire, vous lisez la Bible et vous parlez à Dieu. C'est pour ça que quand je regarde la messe, j'aime bien regarder la messe dans les îles. Parce que dans les îles, j'adore la messe parce que ce sont des messes chantées. Parce qu'elles sont vivantes. Oui, c'est gai, c'est formidable. C'est merveilleux tout ça, des trucs comme ça. En tout cas, Michel Givet, pensez à votre âme. C'est le moment. Oui. Parce que votre corps, de toute façon, il va aller dans la poussière comme tout le monde. Mais votre âme, elle est immortelle. Et même pendant la guerre, j'étais au cœur vaillant. Ah mais c'est vrai, j'étais au cœur vaillant. Ah. Et
cœur vaillant en avant. C'est pour le bon Dieu qu'on travaille. Moi, je connais tous encore. Eh ben, voyez, vous avez des bases. Ah, oui. Eh ben, c'est bien. Non, mais c'est bien. Ouais. Allez, bonne fin de journée. Soyez Oui, bénis, vous et toute votre famille. Eh bien, c'est formidable. Laurent, Au revoir. c'est notre copain là-haut. Oui. C'est bien.